à l'intérieur doit éventuellement sortir à l'extérieur. Oh là là, je suis en train, on me demande des choses pour... Attendez, donnez-moi une minute, c'est pour la conférence. Je lui dis les invitations et puis c'est fini. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Ouf. Ça te suit partout. Aïe, aïe, aïe. Mais on le veut, ces invitations. Amen. Mais non, l'importance de la sainteté intérieure n'est pas pour mettre de côté ou chasser la sainteté extérieure. Nous avons besoin des deux. Amen. Maintenant, avant de commencer, nous allons d'abord mettre le livre dans son contexte. Le livre de Corinthiens. Premièrement, l'église de Corinthe était établie par Paul suite à un travail de 18 mois. Acte 18, verset 1, et ensuite le verset 11. Paul est allé à Corinthe et il y a passé 1 an et demi à établir cette église. 1 an et demi. Aujourd'hui, ça prend presque 5 ans pour établir une église. Il faut dire que bon, les gens étaient moins méchants à l'époque qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais non, il est allé à Corinthe. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et au verset 11, il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il a pris 1 an et 6 mois à Corinthe pour établir l'église de Corinthe. Maintenant, après le départ de Paul, les désordres graves ont vu naissance et il a effectué au moins 3 visites à Corinthe pour corriger des problèmes. Le pasteur est parti, là tout le monde commence à jouer dans l'église. Personne ne veut plus aller à la réunion de prière. Heureusement qu'on n'est pas à Corinthe. Amen. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas là que tu ne viens pas à l'église ou que tu commences à donner des mots de tête aux frères qui prêchent ou qui enseignent. Non. C'est l'église de Dieu au départ. Amen. Alléluia. Oh boy. Ce type, il ne veut pas me lâcher. Je suis ainsi. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 14. Paul a fait 3 visites au moins à Corinthe pour corriger ses problèmes. Il dit dans 2 Corinthiens 12, 14, « Voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous, pour la 3e fois. Et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Et il dit, ce n'est pas pour vous pour être un fardeau pour vous que je viens. C'est pour vous-même, vous gagnez à Dieu. Et regardez 2 Corinthiens 13, 1, il dit, je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et il a fait 3 voyages à Corinthe pour essayer de corriger les problèmes qu'il y avait à Corinthe. Il leur a aussi écrit au moins 4 lettres. Mais nous possédons que 2 exemplaires de ces 4 lettres. En principe, il devrait y avoir 1 Corinthien, 2 Corinthiens, 3 Corinthiens, 4 Corinthiens, mais nous avons seulement, apparemment, ce que nous avons serait 3 et 4. Nous n'avons pas 1 et 2. Amen. Il leur a aussi écrit au moins 4 lettres. Déjà dans 1 Corinthiens 5, 9, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. » Déjà 1 Corinthiens, il nous dit qu'il a déjà écrit une lettre. Amen.
Donc, ça nous montre qu'il y avait d'autres lettres. Et 2 Corinthiens 7, 8 aussi, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne me répands pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Il y avait encore de problèmes malgré cette 3e lettre, plutôt 2e lettre qu'il avait écrite. Maintenant, 1 Corinthiens fut écrit en réponse à plusieurs questions des membres de l'église de Corinthe qu'ils ont adressées à Paul. Parce que si nous lisons 1 Corinthiens 7, 1 nous dit « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Ils ont écrit, ils ont envoyé des questions et Paul a essayé d'adresser certaines questions dans la lettre qu'il écrit. Et la plus basse insulte de l'époque de Paul était de nommer une personne corinthien. Comme on dit aujourd'hui, newfie. Vous savez, ici au Canada aussi, on te dit, oh, tu es un newfie. Tu viens de Newfoundland, de Terre-Neuve, les Terre-Neuviens. C'est un peu les Belges du Canada avec le français. Mais les Corinthiens étaient comme ça aussi à leur époque. Quand il y a une blague avec un Français et un Belge, c'est toujours le Belge qui est... Et dans les blagues ici, il y a toujours un Québécois et un Newfie. Alléluia. Et nous sommes les Québécois. Et la plus basse insulte de l'époque était de nommer une personne corinthienne. Et en ce moment-là, ça signifiait quelqu'un d'immoral sexuellement. Parce que les Corinthiens avaient cette tendance. Et ne me regardez pas surpris parce que dans tous nos pays, nous avons toujours un groupe que nous pointons du doigt. Amen. Il y a toujours une tribu qu'on dit toujours cela. Et il y a toujours des réputations qu'on donne à différents groupes. Dieu désirait quand même y bâtir une église. Malgré l'immoralité, Dieu a voulu avoir une église à Corinthe. Mais les Corinthiens avaient permis à l'immoralité de la ville de rentrer dans leur église. Vous savez, partout où l'église va se trouver, elle va toujours lutter avec la société en place. Ce sont les croyants et non les pécheurs qui étaient en train d'entraver l'œuvre de Dieu à Corinthe. Parce que dans ces lettres, Paul ne fait que réprimander les croyants. Et c'était grave à Corinthe. C'est sûr que si les Corinthiens étaient parmi nous aujourd'hui, probablement qu'on n'allait même pas les accepter dans UPC. Mais, c'était grave. Mais Dieu désirait quand même bâtir une église là-bas. Parce que Dieu est intéressé dans chaque âme. Alléluia. Le problème majeur des Corinthiens était leurs membres qui étaient égocentriques et qui essayaient constamment d'exercer leur liberté personnelle sans égard ni aux besoins des autres, ni à la gloire de Dieu. Et ça, c'est un défi et c'est un avertissement pour nous tous. Nous sommes tous libres, mais notre liberté n'est pas aux dépens des besoins de tous les autres. Vous savez, moi quand je suis venu au Canada, le Canada était un pays libre. Je suis venu chercher la liberté. J'ai fui la dictature chez nous. Mais quand j'arrive ici, je ne peux pas conduire à 100 km/h sur Sherbrooke. Bon, quand même, chez nous, je pouvais le faire. Sauf que les trous allaient m'empêcher d'aller plus vite. Donc, on n'avait pas besoin de mettre cette loi. Mais on est libre du temps qu'on respecte les autres et qu'on respecte aussi Dieu. Ce n'est pas notre... je suis libre, je ne peux pas faire tout ce que je veux parce que je suis libre. Sinon, je vole la liberté des autres.
Et ça, c'était le plus grand problème. Et des fois, c'est un problème même aujourd'hui. Même aujourd'hui, des fois, c'est un problème. Maintenant, mettons le chapitre lui-même en contexte maintenant. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul traite de l'envie, des conflits et des divisions dans l'Église du chapitre 1 au chapitre 3. Il parle de toutes ces choses. Il relève les attitudes des jugements, surtout envers ceux qui sont en position d'autorité dans le chapitre 4. Et puis, il reproche la tolérance du péché dans le chapitre 5. Et puis, il leur reproche d'aller au tribunal contre des frères et les met en garde contre l'impureté morale dans le chapitre 6. Et nous les enfants de Dieu devaient être en mesure de résoudre leurs problèmes entre eux. Ils ne devraient pas avoir besoin d'aller dans les tribunaux si on est vraiment enfant de Dieu. C'est comme si aller chez les voisins pour régler les problèmes de notre famille. C'est ça. On dit le linge sale se lave en famille. Alléluia. Ce n'est qu'après avoir touché ces questions pressantes que Paul commence à répondre aux questions posées par les Corinthiens au chapitre 7. Et comme Jésus l'a dit, certaines questions sont plus importantes que d'autres. Nous devons d'éviter les envies, les conflits, les divisions dans l'Église. C'est très important. Nous devons de respecter et d'honorer ceux qui sont en position d'autorité sur nous. C'est très important. Et quand je parle de cela, je ne parle pas seulement du pasteur. Très souvent, tu vas voir quelqu'un qui va vouer honneur, même des fois exagéré au pasteur, mais mettons son dirigeant de chant, s'il est dans la chorale, ou le responsable de groupe de huissiers, s'il est dans le groupe de huissiers, est insignifiant pour lui. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est juste la recherche peut-être des faveurs. Nous devons respecter tous ceux qui sont au-dessus de nous. Tu dois donner honneur à celui qui t'a enseigné l'étude biblique. Dieu l'a placé sur toi pour t'aider, pour te donner la vie éternelle. Et tu dois respecter, peu importe quel groupe que tu es, école du dimanche, tu dois respect aux responsables de l'école du dimanche. Il est là avec un mandat et au fond, c'est le même principe. Nous travaillons tous pour le Seigneur et le Seigneur délègue sur nous et nous déléguons aussi aux autres qui délèguent aux autres, mais c'est l'autorité ultime qui est toujours représentée à travers toutes ces délégations. Amen. Maintenant, regardons à Matthieu 23, 23. Jésus a dit que certaines questions sont plus importantes que d'autres. Matthieu 23, 23 nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Il n'y a rien à négliger, mais nous devons pratiquer toutes choses. Il n'y a pas une chose, la sainteté intérieure. C'est-tu ça, le nom d'alcoolique anonyme? Oui. Pardon? Alcoolique anonyme, c'est-tu ça? Non. Non. Ah, excusez-moi. Et ce n'est pas toujours parce que la sainteté intérieure est importante, cela ne veut pas dire que nous devons négliger celle extérieure. Maintenant, il ne serait d'aucune utilité à l'Église d'être extérieurement sainte, en apparence et en action, si elle n'est pas d'abord sainte
au niveau interne, en attitude de cœur. Amen. Ça ne servirait à rien. Nous devons avoir les deux. Nous ne pouvons pas négliger l'un, tout comme nous ne pouvons pas négliger l'autre. À qui la première lettre aux Corinthiens est-elle adressée? À qui le chapitre 11 est-il écrit? Cette lettre concerne-t-elle seulement un problème culturel à Corinthe ou contient-elle des principes de sainteté applicables à toutes les cultures? Parce que des fois, vous allez voir des gens qui vont vous dire non, ça c'était juste pour les Corinthiens. Nous, on est quand même en 2013 quand même. Le monde a évolué, le monde a changé, nous sommes plus civilisés. Regardons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit clairement à qui s'appliquent ces instructions de Paul. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Amen. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Amen. Appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Ça veut dire à Montréal, au Québec, au 90, 88, 70, Sherbrooke Est. En quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. En quelque lieu que ce soit. Ça défie toutes les justifications qu'on donne, soi-disant, oh ben, ce n'était pas à notre, c'est pas pour notre époque. Peu importe où tu es, cette lettre est bonne pour toi. Si tu es une église, si tu es en Christ sanctifié et appelé à être saint, peu importe où tu te trouves, c'est bon. À Chibougamau comme à Montréal, c'est bon. Maintenant, nous devons connaître le symbolisme des cheveux dans la Bible. Oh. Nous devons connaître le symbolisme des cheveux dans la Bible. Certains diront, j'obéis seulement aux ordres directs de Dieu. Paul, il était misogyne. Les symboles n'ont pas d'importance pour Dieu, anyway. Soyons réalistes pour un moment. Allez dire cela à Israël, qui gardait les jours des fêtes, offrait des sacrifices et qui a construit le tabernacle qui était un symbole de choses à venir. Dites-le à Moïse, qui a perdu son entrée dans la terre promise, parce qu'il a brisé un symbolisme. Le symbolisme n'est pas important pour Dieu. Demandez cela à Moïse, il va vous l'expliquer. Il a tout simplement frappé les rochers et une fois de trop, et il a détruit juste une typologie, un symbolisme. Dieu dit, tu n'entres pas dans le royaume, dans la promesse. Dites-le à Joas. Je ne sais pas qui se rappelle de Joas, qui a perdu la victoire sur les Syriens parce qu'il n'a pas frappé les sols suffisamment de fois avec ses flèches. Joas était un roi que Élisée est allé voir peu avant sa mort. J'avais dit dans l'étude de lundi qu'Élisée est mort malade. C'est dans le passage où il est allé voir Joas que la Bible nous révèle cela. Avant qu'Élisée ne meure de la maladie dont il était pris ou mort, Joas était assiégé par les Assyriens. Il va voir Élisée, il lui dit, oh, cavalier d'Israël et son char, et ainsi de suite. Élisée lui dit, prends une flèche dans ton carquois et tire par la fenêtre, ouvre la fenêtre vers l'est. Il tire, il dit, waouh, ça c'est la flèche de délivrance, etc., etc. Il dit, prends maintenant les flèches qui restent dans ton carquois, frappe le sol. Et il a frappé 3 fois et il s'est arrêté. Et Élisée se fâche. Pourquoi tu t'es arrêté? Tu devais continuer à frapper, continuer à frapper. Alors Dieu allait te donner une victoire totale sur les Assyriens. Maintenant, tu ne les vaincras que partiellement. Un symbolisme. Allez demander ça au roi Joas. Allez lui dire que Dieu ne compte pas le symbolisme. Il va vous dire, vous faites erreur. Dites-le à Pierre, qui a rédigé l'évangile, qui a redirigé plutôt l'évangélisation du 1er siècle vers le païen, à cause d'une vision symbolique.
Dites-les à Jean, qui a reçu la quasi-totalité de sa grande vision des derniers jours dans un langage symbolique. Les symboles importent pour Dieu. Et nous devons comprendre les symboles. Et quand nous comprenons les symboles, nous en comprenons la signification et ça devient plus facile de vivre cela. Les cheveux avaient un rôle dans la loi de la jalousie, dans la Bible. Il y avait une loi sur la jalousie. Oui. Dans Nombre chapitre 5. Bon, on ne va pas lire tout ça. Donne-moi le verset 18 un peu. Je pense que c'est le verset 18. C'est trop. Si un homme était jaloux, blablabla, suspecté, bon, on arrive là, vous allez lire le reste pour vous-même. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Et quand il dit découvrira la tête de la femme, cela ne veut pas enlever son chapeau. Cela ne veut pas dire enlever son chapeau. Cela veut dire couper ses cheveux. Amen. Et il lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction, etc., etc. Les cheveux avaient une signification dans la loi de la jalousie. Et quand les cheveux d'une femme étaient coupés, elle perdait son symbole de moralité, parce que les cheveux dans cette société avaient rapport avec la moralité. Et les érudits ou les savants de la Bible pensent que la sentence pour une femme coupable d'adultère était d'avoir la tête rasée. Et une telle femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Et lorsqu'un juif épousait une prisonnière de guerre, il devait raser sa tête, vu qu'il s'agissait d'une marque de honte pour une femme, et ceci répudiait complètement son ancienne vie comme païenne. Les érudits croient qu'une fois qu'elle devenait israélite, elle laissait pousser ses cheveux et elle ne devait plus les couper. C'est ce que l'histoire et la science et les recherches historiques nous disent. Maintenant, il y a dans la Bible ce qu'on appelle le vœu des Naziriens. Mais dans le livre de Nombre, chapitre 6, il avait, on ne va pas le lire, il avait 3 restrictions spécifiques. Quelqu'un qui faisait un vœu des Naziriens avait 3 restrictions spécifiques. Il ne devait pas manger des choses faites avec le raisin. Waouh, ça c'est dur. Le raisin c'est bon. Qui aime le raisin ici? Qui n'aime pas le raisin? Lève le doigt. Heureusement. Si vous aimez le raisin, vous allez entrer dans la terre promise. Il y a plein de raisins dans la terre promise. C'était quoi le symbole d'abondance de la terre promise? Une grappe de raisin que 2 hommes portaient. Anyway, c'est juste une blague. Alléluia. Le Nazirien ne devait pas manger des choses faites avec le raisin. Il ne devait pas toucher à un cadavre. Il ne devait pas se couper les cheveux pendant un temps spécifique non plus. Amen. Amen. Hormis 3 exceptions rares, Samson, Samuel et sans doute Jean-Baptiste, un Nazirien pouvait toujours se couper les cheveux après un temps déterminé. Et il y avait des périodes bien déterminées, en général 30 jours, selon les Mishnah, bien que des fois il faisait des vœux doubles qui amenaient à 60 jours, et des fois il faisait des vœux triples, mais on ne disait pas 90, on disait 100 jours. Le vœu des Naziriens ressemblait à la vie sanctifiée du sacrificateur. Mais seulement cela était un vœu fait spontanément à Dieu par des simples Israélites. Non seulement ce vœu mettait un homme à part, mais l'humiliait aussi, pointant peut-être à l'humiliation que Jésus devait supporter par la suite.
Maintenant, certains prétendent que parce que les femmes pouvaient également prendre le vœu des Naziréens, selon Nombre 6, elles pouvaient donc couper leurs cheveux comme les hommes le faisaient à la fin de leur vœu. Mais ça ne marche pas. Regardez ceci. Si ça allait être cela, c'est en faisant le vœu qu'elle devait se couper parce qu'elle devait déjà garder les cheveux longs toute leur existence. Donc ça ne marche pas. Toutefois, il néglige le fait que le vœu d'une femme était toujours, que tout le monde dise toujours soumis à l'approbation de son père si elle vit encore chez elle et dépend de ses parents, ou de son mari si elle est mariée et elle vit avec son mari. Et là tu vas me demander, mais alors si elle n'est pas mariée, qu'elle vit seule, enfin ça n'existait pas ces situations-là à cette époque-là. C'était la loi telle que prescrite par Dieu lui-même en Nombre 30, versets 1 à 17. Nous n'allons pas le lire, vu que le but de l'ensemble de ces prescriptions était la soumission, que tout le monde dit soumission, et que la Bible enseigne clairement que les cheveux d'une femme sont un symbole de soumission, que tout le monde dit soumission. Et plusieurs érudits croient que si les femmes laissaient leurs cheveux négligés, non peignés pour le temps du vœu, elles ne les coupaient pas du tout lorsque le vœu était terminé. Et certains argumentent alors que Paul enseignait aux hommes d'avoir les cheveux courts. Il a lui-même fait le vœu des Naziréens. Il base cette déclaration sur Acte 18, qui nous dit « Paul resta encore assez longtemps en Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila, après s'être fait raser la tête à Sanchré. » Qu'est-ce que j'ai ici? Comment ça se prononce encore cette affaire? Sanchré. Sanchré. Ou Sancré, je ne sais pas. Car il avait fait un vœu. Il y a un problème à dire que ça c'était un vœu de Naziréen. Premièrement, un chrétien comme Paul, qui a lutté contre le fait de judaïser le chrétien, et il reconnaît qu'en Christ, nous sommes dans une autre alliance. Il n'a rien à aller chercher un vœu nazaréen. Ça, c'est la première chose. Mais le mot vœu ici mentionné dans ce verset vient de la racine Euch, E-U-C-H-E. Le même mot utilisé dans Jacques 5,15 pour la prière par la foi. Ce n'est pas un vœu pour dire je m'engage à ceci, mais c'est tout simplement une prière par la foi. Et Paul ne s'est pas rasé la tête parce qu'il achevait un vœu nazirien, car l'Église du Nouveau Testament ne pratique pas cela tout simplement. Nous ne pratiquons pas le nazirianisme, si je peux le dire de cette façon-là. C'est de l'ordre de l'ancienne alliance. Ce n'est pas de notre alliance. Et vous savez aujourd'hui, pour ce même passage, ou cette même loi des Naziriens, il y en a qui les comprennent dans un sens, qui se rasent la tête toute leur vie. On appelle chez nous, on les appelle les postolos. Ils se rasent la tête, ils laissent la barbe, et ils se promènent avec des robes blanches et un bâton là, une canne. Peut-être qu'on appelle. Ils se rasent la tête aussi, le christianisme céleste. Et ils sont constamment rasés. Ils se rasent la tête, puis ils mettent l'huile de palme sur la tête. Et ça brille. Et ils ont toujours la barbe, et ils ont toujours un manteau, un bâton, et ils se saluent toujours par un saint baiser. Bouche à bouche. C'est vrai. C'est vrai. Demandez à mon frère, homme à homme.
Demandez à la sœur Frida, elle rigole parce qu'elle sait c'est quoi, de quoi je parle. C'est vrai. Il est saint, ok? Alléluia. Maintenant, c'est pour le même verset, les Apôtres au Congo se rasent la tête, et pour le même verset, les Jamaïcains, les Rastafari ne se coupent pas les cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire finalement? On est en Christ. On n'est pas nazirien. Point final. Oui. Pasteur Charles, quand tu compares ça à la prière faite par la foi, est-ce que c'est comme, j'entends souvent des gens dire, ok, j'ai fait une prière au Seigneur et je ne me rase pas la barbe, jusqu'à ce que le Seigneur fasse. Et puis ça, c'est juste des naziriens déguisés. Le Seigneur ne me demande pas de ne pas me raser la barbe pour avoir une... Écoute, on ne va pas manipuler le Seigneur avec des engagements comme ça. Le Seigneur est notre papa. On va, on lui parle et on expose les besoins. Si on a fait nos devoirs, d'habitude, papa nous achète du chocolat. Mais si tu ne fais pas tes devoirs dès le départ, Dieu prend-il plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance? C'est tellement simple. Et des fois, on dit, ah, je veux jeûner pour voir telle chose. Ça, ce n'est pas la bonne conception. Pourquoi on jeûne? Ce n'est pas pour obtenir quelque chose. La raison du jeûne, premièrement, c'est pour s'approcher de Dieu. C'est pour discerner la voix de Dieu. Parce que si on discerne la voix de Dieu, on est à mesure de le faire et on est susceptible d'avoir les bons résultats. Ce n'est pas parce que je jeûne que Dieu me donne. Mais le jeûne m'approche de Dieu, me met dans sa volonté. On jeûne pour être dans la volonté de Dieu. Et c'est dans la volonté de Dieu qu'on fait des exploits. Ce n'est pas parce qu'on a jeûné qu'on bouge la main de Dieu. Les jeûnes nous rapprochent de Dieu. Et quand nous sommes proches de Dieu, il émane à travers nous. Mais je n'ai pas pour obtenir quelque chose. Je n'ai pour vous approcher de Dieu. Je n'ai pour discerner la volonté de Dieu. Je n'ai pour passer du temps auprès de Dieu. Et c'est cela qui change tout. La Bible nous dit, si tu fais de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà comment nous on le regarde. J'aime tellement une Ferrari rouge. Donc je vais aimer le Seigneur, comme ça il va me donner la Ferrari rouge. Je veux jeûner pour qu'il me donne la Ferrari rouge. Tu cherches à manipuler la main de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Tu jeûnes, tu te rapproches du Seigneur. Mais quand tu te rapproches du Seigneur, tu connais sa volonté, tu connais sa parole, tu le connais. Et quand tu le connais, tu n'aimes plus la Ferrari rouge. Et là, tu commences à aimer autre chose que le Seigneur aime, et là, il te les donne, ces choses. On doit s'approcher du Seigneur. On n'utilise pas le Seigneur pour le manipuler et pour le faire ce que nos cœurs veulent. Nos cœurs doivent être alignés avec le Seigneur. Nos cœurs doivent être en ligne avec le désir du Seigneur. Et là, on découvre sa volonté et on trouve du plaisir parce que notre cœur change. Quand tu étais dans le monde, tu aimais autre chose. Mais quand tu commences à vivre pour Dieu, tu commences à aimer autre chose. Ce n'est plus la même chose. C'est ça le principe. C'est comme ça que ça doit marcher. Et regardez. Ouf. Où est-ce que j'en étais encore? Je suis perdu dans mes notes là.
Ouais, il s'est rasé la tête. L'Église du Nouveau Testament n'avait pas cette pratique. Il venait plutôt d'être relâché par les tribunaux de Galion, de sorte qu'il avait besoin de couper les cheveux. Quiero, couper les cheveux. Parce qu'il était en prison. Et qu'il ne pouvait pas couper ses cheveux en prison. Oh Seigneur, aidez-nous. Et en plus, parce qu'il avait une réunion avec les frères. Il devait aller à une réunion de prière. Il dit, non, je ne veux pas aller avec des longs cheveux comme ça. C'est contre nature. Et il s'est fait couper les cheveux. Paul savait que Dieu s'est préoccupé de la longueur de ses cheveux. Et il les a coupés. Amen. Une question? Il ne nous en dit pas. Il ne nous en parle pas. C'est quoi la prière avec foi qu'il avait fait? Je ne sais pas. La question, c'est par rapport en fait j'imagine que c'est un principe spirituel que certaines religions ont compris. Parce que je sais que chez les musulmans, à une période aussi, quand ils vont la mettre, ils se coupent les cheveux. Et je sais que chez les hindous aussi, ils se coupent les cheveux. Oui, on va rentrer dans toutes ces choses-là. On va parler de plus que la parole de Dieu. On va parler de toutes les autres pratiques dans le monde également. Remarquez que Jésus n'était pas un Nazirien, mais plutôt un Nazaréen. Un habitant de Nazareth. Il buvait le fruit de la vigne. Il touchait les cadavres. Des fois, quand il les touchait, les cadavres revenaient à la vie. Et il avait des cheveux courts. Jésus avait des cheveux courts, toujours, tout le temps. Il coupait ses cheveux. Je veux vous le dire. Je veux vous le dire. Premièrement, tous les hommes du temps de Christ avaient des cheveux courts. Tous les juifs de son temps n'avaient pas de cheveux longs. Ce n'était pas à la mode. Enfin, ils ne suivaient même pas la mode des autres. Les Talmuds déclarent que la coupe des cheveux était comme César. Dit Julien, comme César. Avez-vous déjà vu l'image de Jules César? Oui. Parce que j'aime beaucoup parler juifs que je vois aujourd'hui, ils ont toujours des trucs ici. Ça, c'est... Mais si tu règles, ce n'est pas tous les cheveux, il laisse les... Aïe, aïe, aïe. Maintenant, et que le prêtre ou les sacrificateurs se coupaient les cheveux une fois tous les 30 jours, basé sur Ézéchiel 44. Ils ne se raseront pas la tête. Ézéchiel 44, verset 20, mets-le. Regardez, parlant des sacrificateurs, ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs cheveux. Maintenant, nous voyons tous les portraits de Jésus-Christ avec de longs cheveux ici. Partout, tous les Jésus que nous voyons, ils ont de longs cheveux. La première des choses que vous devez savoir, c'est celui-ci. Il n'y a pas eu une seule photo du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que nous voyons n'est que de l'imagination de l'homme. Et la deuxième des choses, c'est que celui qui a représenté Jésus comme nous le voyons aujourd'hui, pour la première fois avec des longs cheveux, c'est un certain Michel-Ange. Oui, or le type était gay. Michel-Ange était gay. C'est vraiment un esprit antéchrist qui a peint cette image. Ne vous attendez pas à ce que ça ressemble à Christ. Et attendez-vous à des messages subliminaux dans cette image, dans les cheveux. Oui, sœur Abigail. Oui, concernant l'image moderne, j'avais entendu dire que le Vatican avait
le Saint-Ciel, le Saint... Non, il y a beaucoup de... D'abord, la datation carbone 14 prouve que cette histoire ne remonte qu'au XIVe siècle. Et puis, deuxième chose, c'est que on sait exactement d'où ça vient sur le seuil. C'est un certain, je pense que c'est Jacques de Monnet, qui était au fond le fondateur des francs-maçons. Ah oui. Bon. On passe à... Oui. Et personne n'a la vraie image de Jésus. Non. Mais comment savoir comment il était alors? Ésaïe 53. Amen. Elle est en train de... Elle va lire Ésaïe 53. Ok, vas-y, lis-le pour nous tous alors. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Ça, c'est Jésus. Et ce naturel n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est Jésus. Tu es déçu, hein? Il avait les yeux comme ça, il avait la peau comme ça. Ça ne sert à rien tout ça. On sait que... tu sais pourquoi Dieu a mis cela là-dedans? C'est pour nous donner espoir, comme des gens comme nous qui ne sont pas beaux. Si on rit de moi, ben... Regarde, mon Seigneur... Alors, ça devient un problème secondaire pour moi. Jésus n'était pas ton, je ne sais pas moi, ton homme typique. 6 pieds, je ne sais pas, 6 pieds 2, mince, noir et toutes ces choses. Non, c'était pas quelqu'un que tu regardais et puis tu étais attiré par sa beauté. Non, ça c'est bien avant qu'on le frappe. Parce qu'on va le frapper après. On le frappe après. Mais avant qu'on le frappe, il n'avait pas de beauté ni d'éclat. Ça n'a rien à voir avec les frappes là. Mais après, on l'a frappé et bien sûr. Je voulais dire, il aurait pu se faire tout beau, non? Pourquoi? C'est quoi le but? Ben, c'est pour nous donner une leçon à nous. Si lui-même n'a pas trouvé que c'était nécessaire de se faire beau, pourquoi vais-je être déprimé parce que, je ne sais pas, j'ai un gros nez par exemple? Je ne suis plus déprimé. Il pouvait naître dans un palais royal de l'époque, mais il est né parmi les pauvres dans l'étable. Même pas la maternité. Même pas la maison, il est mort, il est né plutôt en chemin. Dans une grange d'animal. Ça, c'est l'humilité que Dieu... Et très souvent, si nous étudions la parole de Dieu, nous allons voir combien il nous a montré que nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Il y a des gens qui perdent de l'argent pour aller se changer la forme de leur nez. Ou je ne sais pas moi, les joues, les oreilles, les rides. Écoutez, soit ce que Dieu a créé. Vous savez, même, moi j'ai toujours argumenté là-dessus. Qui a dit que ça c'est beau et ça c'est pas beau? C'est quoi les standards? C'est qui détermine le standard? Où est le livre des standards là-dessus? Mais justement, Hollywood est mené par tout ce qui est anti-Dieu.
et c'est eux qui tracent les standards que nous allons suivre. Pardon. Pardon. Soyez ce que Dieu a voulu que vous soyez. S'il m'a donné un gros rond, un gros nez, c'est pour aller avec mon visage rond. Imaginez-vous avec ce visage, il me donne le petit nez de là. Ça ne va pas. Je vais être bizarre. C'est pourquoi ceux qui changent la forme de leur nez deviennent souvent bizarres. Allez les voir dans le monde, là, ils sont nombreux, bizarres. Oh Seigneur, aidez-nous. Jusqu'à tout récemment, on n'avait pas encore trouvé des images d'Israélites dans les anciens artefacts ou découvertes par les archéologistes. Il n'y avait pas vraiment d'images des Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette habitude de représenter les choses. La Bible nous dit, ne te fais pas de représentations, etc., etc. C'est probablement à raison de l'injonction contre la fabrication d'images taillées. Il y a abondance de représentations antiques des Assyriens, des Philistins et des autres nations païennes avec des longs cheveux et la barbe, souvent tissés ensemble. Toutefois, une image récemment découverte dans le nord d'Israël montre des Israélites, écoutez bien ceci, des Israélites asservis par les anciens Philistins. Tous les hommes israélites représentés ont les cheveux coupés très courts, contrairement à la manière des païens qui vivaient autour d'Israël. Les seules images qu'on a trouvées des Israélites, ils ont des cheveux courts, coupés courts. Waouh! Les hommes, je veux dire. Les jugements de Dieu sur l'infidélité d'Israël ont été symbolisés par le rasage de la tête ou la coupe des cheveux. Ésaïe 3, 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large menton, un sac étroit, une marque flétrissante. Au lieu de beauté, Jérémie 7, 29. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les auteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a éprouvé sa fureur. Et ces bénédictions, quand ils se sont repentis, ont été symbolisées par une pousse des cheveux. Regardez Ézéchiel 16, 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se forment, ta chevelure se développe, mais tu étais nu, entièrement nu. Israël, l'épouse de Dieu, est toujours symboliquement représentée comme une femme. Et quand il y a des bénédictions sur elle, on dit que ses chevelures développent. Mais quand Dieu l'a maudit, on dit que ses cheveux sont coupés. Écoutez, tous chrétiens doivent être à mesure de voir l'image et le symbolisme et de saisir le parallèle que Dieu est en train de montrer là-dedans. Chaque fois qu'Israël est dans un état rétrograde, ses cheveux sont coupés. Oui. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont les cheveux qui se cassent naturellement, je ne sais pas, Dieu... Ça, c'est une autre question. C'est juste la question de nutrition. On fera peut-être une leçon sur la nutrition par la suite. Mais regardons d'abord les principes spirituels. Si tu manges bien, tu évites le caféine, les coca. En principe, tu manges beaucoup de verdure, tu vas avoir une très belle chevelure. C'est vrai. Amen. En tout cas. Et tu dors bien, tu évites le stress. Dors. Dormez. Dormez, s'il vous plaît. Nous voulons que vous viviez longtemps. Dormez. La honte ou le jugement sur un homme était symbolisé par l'extrême de la calvitie ou du rasage de la tête. Bon, on ne va pas lire tout ceci, Ezra, machin, 9. Tout le monde au bureau. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible
dans toute la Bible qui semble favoriser une femme coupant ses cheveux. Un seul verset, il n'y en a pas un seul qui dit que c'est bien pour une femme de couper les cheveux. Pas un seul. Oh, Seigneur. Maintenant, regardons, essayons de voir un peu l'importance historique des cheveux. Dû à la consistance, association des cheveux avec la rébellion, même dans la Bible, il serait certainement valable et biblique pour les dirigeants de l'Église de justifier historiquement aussi le standard concernant les cheveux. Toutefois, vu qu'il y a un standard direct dans la Bible concernant les cheveux, il n'est pas vraiment nécessaire qu'on aille toujours dans la culture ou dans l'histoire ou recourir à l'histoire. Mais là, on va le faire juste une fois cette fois-ci, ok? Et c'est quand même une bonne chose que d'enquêter sur l'histoire humaine. Et on va voir des faits qui vont vous surprendre grandement en ce qui concerne les cheveux. Si nous regardons l'histoire de l'homme en ce qui concerne les cheveux, nous allons constater qu'il n'y avait pas de problème du tout pour les 5900 premières années de l'histoire de l'homme à ce qui concerne le cheveu. Pas une question sur la chevelure. Rien. Mais la pratique généralisée de femmes coupant leurs cheveux ont commencé aux États-Unis dans les années 20. Avant les années 20, regardez l'histoire des États-Unis. Et dans les années 20, boum, ça a commencé aux États-Unis. Une décennie définie par son esprit de légèreté, le matérialisme, l'immortalité et la rébellion. Le monde a survécu à la Première Guerre mondiale, ok? Mais non sans payer le prix d'un grand bouleversement de la société. Et durant les années 20, aucune question d'ordre national n'a suscité autant d'intérêt des citoyens américains comme celle des cheveux courts chez les femmes. Marianne Spitzer, qui a écrit dans le Saturday Evening Post du 27 juin 1925, dit ceci: il n'y a pas eu de journal imprimé pour les 2 dernières années qui n'a pas contenu une sorte de petite histoire à propos des cheveux de femmes. C'était la couronne d'une femme, mais maintenant ce sont juste des cheveux. Dans un journal, le Saturday Evening Post du 27 juillet 1925, aux États-Unis, les 2 ans passés, c'est-à-dire de 1923 jusqu'à 1925, presque tous les journaux avaient une petite histoire concernant une femme quelque part qui a coupé les cheveux, et c'était toute une situation, et ces cheveux, elle s'est plaint qui était une gloire pour la femme. Maintenant c'est devenu juste des cheveux. Wow. Anne Harding, Ladies' Home Journal, mars 1927. Le changement le plus radical dans le costume des femmes de notre temps. Écoutez bien ceci, et ça c'est une femme qui écrit ceci. Le changement le plus radical dans le costume des femmes de notre temps a été le changement dans le style de cheveux. Les cheveux sont vraiment la couronne d'une femme. Blablabla. Ces cheveux demeurent encore l'élément le plus révélateur de son apparence. Et maintenant, les cheveux courts sont considérés comme chic. Ils sont aussi devenus les symboles de la liberté des femmes. Waouh! Si ça paraît dans les journaux, c'est parce que c'est un phénomène nouveau, qui est introduit non pas pour une bonne cause, mais pour quelque chose animé d'un esprit rebelle. La rébellion, le péché même qui a fait tomber Lucifer.
Le nombre de salons de coiffure a quadruplé en 4 ans. Certains grands magasins et certains hôpitaux ont licencié tous leurs employés de sexe féminin avec des cheveux coupés courts. Comme nous avons perdu avec le temps. Aujourd'hui, ça nous surprend parce que c'est tellement enterré en arrière. Mais même pour cette société qui, je crois, était plus proche de Dieu que nous le sommes, nous, aujourd'hui. C'était dans la société. Et c'est pourquoi cette société est devenue ce qu'elle était. Parce qu'elle avait la crainte et le respect de la parole de Dieu. Et quand elle a commencé à perdre cette crainte, on a commencé à entrer dans la décadence. Beaucoup d'hommes ont divorcé leur épouse. Oui. En 1926, un tribunal du Missouri a attribué la garde des 3 enfants à des demeures privées avec des valeurs chrétiennes parce que leur mère avait coupé les cheveux courts. Les cheveux étaient vraiment l'affaire O.J. Simpson de l'époque. C'était la commission Charbonneau, je vais dire, de l'époque, si vous ne comprenez pas O.J. Simpson. Et c'était un scandale. Mais pourquoi est-ce que c'était un scandale? Parce qu'ils avaient une vérité et ils ont bouleversé une norme qui était là pour des siècles et des siècles. Ce que nous avons comme société aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était. Nous sommes loin, très loin de ce que Dieu a conçu cette société pour être. Dieu a fait tomber un jugement sur les États-Unis durant cette décennie de rébellion ouverte et d'immoralité le 24 octobre 1929, lorsque les marchés boursiers se sont effondrés, le fameux mardi noir. Coïncidence? À vous de décider. Mais moi, je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. La décennie de la colère des années 60 a de nouveau amené la rébellion contre Dieu. Mais regardez comme il a commencé d'abord à travailler sur les femmes. Mais quand on vient dans les années 60, ça commence à travailler sur les hommes. La consommation des drogues, la culture hippie, le vêtement unisexe, les religions orientales, l'athéisme, le rock'n'roll et le libertinage sexuel. Et c'est un hasard que le style de coiffure à longue chevelure pour les hommes soit entré dans notre culture au cours de cette période. Là, c'est les hommes qui commencent à laisser leurs cheveux longs. Là, encore une fois, à l'encontre de la parole de Dieu. Pas du tout. Cette révolution des cheveux a été lancée par les Beatles au printemps 1964. Selon une estimation, les salons de coiffure à travers l'Amérique ont été contraints à fermer. Ont été contraints de fermer à la vitesse d'une centaine par mois, alors que les jeunes manifestaient leur révolte contre l'establishment par leurs longs cheveux décoiffés, signe de rébellion. Il est bon de noter que presque toutes les révoltes ultérieures dans la société ont été identifiées à la coiffure. Exemple, les punks, les rockers, les skinheads, les mohawks, ou aux vêtements. Enfin, la plupart des punks font des coiffures mohawks, n'est-ce pas? Ou aux vêtements. Il est manifestement ridicule de prétendre qu'il n'existe pas une association. Les cheveux ont toujours été associés au plus grand mouvement de rébellion de notre société. Maintenant, reconnaissons maintenant la signification spirituelle des cheveux. Avant qu'on avance dans des choses à propos de rasage de cheveux, tu as cité aussi les skinheads, parce qu'ils se rasent la tête complètement. Est-ce que c'est bon pour un chrétien de raser sa tête? Je pense que ça va avec tout le reste. Bon.
Ça mérite vraiment réflexion. Je ne me suis jamais posé cette question. Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, quand tu regardes, tu as mentionné aussi la calvitie. Voilà, mais là, Bon, c'est quelque chose qui est naturel. Bon, quelqu'un qui fait la calvitie, des fois, il a tendance à raser tous les cheveux pour atténuer l'effet. Mais pourquoi tout le monde me regarde? Moi, ça, je suis d'abord. Tout à l'heure, vous regardez. Moi, ça me regarde. Vous savez comment? Tu sais, ce n'est pas... Moi, je pense que ce n'est pas parce que... et on va le voir tout à l'heure. Il est clair qu'une femme ne doit pas couper les cheveux. Ça, c'est clair. Il est clair qu'un homme doit couper ses cheveux, il ne doit pas les garder longs. Ça, c'est aussi une autre clarté. Mais ce n'est pas parce que la femme a gardé les cheveux longs qu'elle est... Donnez-moi 10 minutes, on va voir ce qui suit, et puis on va mettre tous ensemble, parce que sinon, je ne peux pas vous... Suivez-moi juste un petit peu, et puis on va revenir à ça. Amen. Si le chrétien savait ce que les sorciers et les croyants du Nouvel Âge savent, des fois les plus ignorants de tous, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils sont trop paresseux pour faire des études. Si les chrétiens savaient ce que les sorcières et les croyants du Nouvel Âge savent, il y a de la puissance sur la tête suite à ce que nous faisons avec nos cheveux. Ce que Dieu nous donne pour le bien, le diable veut toujours l'utiliser pour le mal. Toujours. Toujours. Écoutez, l'encyclopédie de la superstition, le folklore et les sciences occultes du monde, page 282 nous dit « Les cheveux de femmes sont une des plus précieuses amulettes et écartent un grand nombre de maux et de maladies. » Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher ces amulettes? Non! C'est l'encyclopédie de la superstition, du folklore et des sciences occultes. Mais ils reconnaissent quand même une puissance dans les cheveux. Amen. La puissance des secrets de la magie et des mystères anciens et modernes. Page 74. La chevelure a toujours été considérée comme une force de la magie. Les sorciers qui jetaient un mauvais sort avaient besoin d'un morceau de cheveux de leur victime pour le rendre véritablement efficace. Et si nous sommes honnêtes d'où nous provenons selon notre origine, nous savons que cela est vrai. Des fois chez nous, quand on te coupe les cheveux, tu ne veux même pas qu'un seul morceau de cheveux sorte de la maison. Tu ramasses tout, tu vas flasher dans la toilette et voilà. Nous reconnaissons qu'il y a une puissance dans les cheveux. Le dictionnaire des femmes de symboles et d'objets sacrés, page 313. Les cheveux de la femme portent une signification symbolique et spirituelle lourde dans les religions orientales. Les sages tantriques déclarent que la fixation ou déliaison des cheveux des femmes pourrait contrôler les pouvoirs cosmiques de la création et de destruction. Et nous sommes les seuls à ne rien savoir là-dessus. J'étais entré une fois dans une maison. Et c'était là. Non, je ne pense pas que c'était là. Ça, c'était une autre rencontre. Je pense aux alentours de Charlevoix. J'ai rencontré quelqu'un, on a commencé à parler. Et lui, il me disait, il était, je pense, il m'a dit qu'il était raélien ou quelque chose comme ça. Et il dit que Samson était un extraterrestre. Et il
il avait des antennes. Et ses cheveux étaient ses antennes, et c'était avec ces antennes qu'il communiquait avec l'être suprême. Ouais, bon, voilà. J'ai dit, ah! Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas juste prendre la Bible pour ce qu'elle dit qu'elle est? Il faut qu'on... Oh, et c'est tout le temps, ils vont toujours vouloir prendre quelque chose de la Bible pour justifier leurs choses. The Downing International Encyclopedic Psychic Dictionary, page 269. Les cheveux ont des pouvoirs psychiques qui agissent comme une protection contre les mauvaises entités du monde entérique. On coupe des cheveux dans un des rituels afin de mettre fin à cette protection, et la chevelure est symbolique de la force. Elle contribue à la personnalité et une marque d'identification. Se raser la tête, c'est se détacher de son image et commencer une nouvelle image de soi. Et là, toutes ces choses sont là. Les occultes le reconnaissent. Oui. Quand on parle de couper les cheveux, c'est couper les cheveux courts comme les hommes coupés rasés, ou bien le fait même de couper les pointes? On va voir ça. On va voir cela aussi. On va tout voir. Oui, Loretta. Et si on peut couper, si ça pousse, Laisse pousser. Laisse pousser. C'est là où vous, les Africains, vous êtes chanceuses. Parce que je connais des Haïtiens, des Philippinos qui, si elles sont à l'église, si elles défaisaient leurs cheveux, tu vas fuir. Ça touche à terre et ça frotte le plancher. Il y a toujours un prix à payer. Encyclopédie sur les sorciers et la sorcellerie, page 149. Le pouvoir magique d'une sorcière est attaché à ses cheveux. Elle double le pouvoir ou la puissance d'un sort en secouant les cheveux dans le vent. Encyclopédie de l'occultisme et parapsychologie, page 572. Les cheveux ont une signification occulte depuis l'Antiquité. La chevelure était considérée comme une source de force. L'association des cheveux avec des caractéristiques sexuelles du corps lui donne plus de vigueur, et la distinction entre les cheveux des hommes et ceux des femmes souligne l'attraction sexuelle. La mode unisexe de notre société permissive et des groupes de rock a tendance à créer la confusion sexuelle et les comportements névrotiques qui en sont associés. Pensez un peu à l'image classique d'une sorcière. Quand vous regardez, une bande dessinée, on va dire, comment est-ce que vous reconnaissez la sorcière? Les cheveux, décoiffés, toujours. Hein? Mais elle ne va jamais les peigner, anyway. Parce que s'il y a de l'ordre, ça reflète Dieu. Comment on reconnaît toujours l'image classique du sorcière? C'est une femme aux longs cheveux non peignés. Pourquoi? Parce que les mauvais côtés du surnaturel, c'est qu'il y a de la puissance associée aux cheveux. Et s'il est important et instructif, certes, d'examiner ces choses, il va sans dire que de tels faits ne veulent rien dire, à moins que la Bible enseigne réellement ce principe. Si la Bible enseigne, alors c'est réel.
on ne va pas fonder notre croyance en notre foi dans l'observation et l'étude des sorciers. Amen. Mais on utilise cela pour vous faire voir que, hey, ouvrez vos yeux. Vous êtes en train de vous faire manger le pion sur ce que Dieu a créé pour votre puissance. Mais eux, ils utilisent cela maintenant. Nous pouvons voir cela. Notez que 1 Corinthiens 11, 1 à 16 est un plus long passage que les deux listes de 9 dons et du fruit de l'esprit. Et comme ces deux listes sont contenues et en accord avec l'ensemble des Écritures concernant les sujets des cheveux, si la liste du fruit et des dons sont des doctrines importantes, alors 1 Corinthiens 1, 16 doit aussi être important. Pour comprendre la question des cheveux, nous devons comprendre ce passage crucial. Et là, il est déjà presque 9 heures. Nous allons entrer maintenant dans l'étude de la parole de Dieu. Amen. Mais j'ai peur que... On va faire quelques versets. 1 Corinthiens 15. Plutôt 1 Corinthiens 11. Premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi Christ. Je vous le loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous... Non, juste un verset. Juste, on va aller un à la fois. Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Ici et dans plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament, Paul enseigne que chacun de nous doit être un exemple pour les autres. On commence par là. C'est le verset transition parfait entre le chapitre 10 qui nous enseigne à ne pas, par nos actions, détruire notre témoignage parmi les chrétiens, manger de la viande sacrifiée aux idoles et toutes ces choses. Et le chapitre 11 qui nous enseigne à ne pas détruire notre témoignage dans notre culture. Les femmes ne portaient pas de voile à Corinthe. Comme ça, là. Oui. Ça n'a rien à voir avec le voile. La viande sacrifiée aux idoles. Oui. Genre la nourriture halal. Hein? Non, c'est pas la nourriture halal. Ben, ça peut être la nourriture halal, si tu veux. Tu vois, chez nous, là, on disait, bon, si vous avez des jumeaux et que la lune est pleine, on va se mettre de la craie blanche, on va tuer 2 poules blanches et puis on va les manger, blablabla. Vous n'avez jamais vu une telle pratique chez nous? Non. Mais là, par exemple, Mais, avant qu'on s'énerve, là, on va clarifier tout ça tout de suite en partant. Maintenant, si je mange ce poulet-là, est-ce que je vais en enfer? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, n'en mange pas. Ben, ça fait partie de notre étude. Il dit, n'en mange pas à cause de quelqu'un d'autre. Pas que cette viande est quelque chose. Si tu as faim, mange. Il n'y aura pas plus ou moins de protéines, ou plus ou moins. Mais si quelqu'un est faible et qu'il vient de ces traditions, en te voyant, toi qui dis chrétien, manger une telle viande, il peut penser que, wow, il y a quelque chose dans ces viandes et tu peux être une occasion de chute pour la personne. Mais la viande en elle-même n'a rien. Tu peux prendre même l'idole à laquelle elle a été sacrifiée, l'allumer en feu, cuire la viande, manger la viande et ça va faire pareil. Ça va faire pareil. Mais il n'y a rien dans la viande. Oui. C'est la même chose avec, par exemple, les restaurants
Parce qu'eux, ils mettent souvent comme des idoles, là, et puis genre... Ben, je ne sais pas si eux, ils sacrifient leur nourriture, mais ils mettent toujours leur Bouddha avec quelques pièces là. Bon. Beaucoup de groupes, c'est pour que ça marche. Faire en sorte. Mais la parole, c'est Bon, très souvent, ça porte à confusion. Comme par exemple la viande halal. La viande halal... On fait des incantations là-dessus. Et puis... Ouais, mais c'est justement ce que j'ai dit, ces incantations ne sont rien. Les enchantements ne peuvent pas saisir un chrétien. Amen. Ça, c'est clair. Alléluia. Ils peuvent faire leurs affaires, c'est rien. Maintenant, quand tu vas chez IGA, est-ce que tu sais d'où cette viande provient et qu'est-ce qu'on a fait dessus? On ne sait pas. On prie au nom de Jésus. Amen. Oui. L'Apocalypse aux églises, là où le Seigneur dit, je pense que ça devait être une église que, à propos de la doctrine de Nicolaïte, et que tu enseignes à manger la viande sacrifiée aux idoles. Justement, parce qu'il commence à pratiquer le rituel. Ce n'est pas qu'il dit ne mangez pas la viande sacrifiée aux idoles, sinon ça va contredire ce que Paul nous enseigne. Mais si tu commences à venir et me dire que moi je ne mange que la viande halal, ça je te dis tu as un problème. Moi je ne peux plus manger si ce n'est pas kosher ou si ce n'est pas halal. Là tu as un problème. Parce que cette cérémonie commence à signifier quelque chose pour toi. Tu commences à en faire une pratique sous prétexte que ça t'améliore spirituellement. Je ne comprends pas, en fait, essayer de relier ça avec celui de Paul. Parce que Paul dit, ne mange pas de viande sacrifiée, non pas que la viande sacrifiée a quelconque pouvoir, mais à cause de ton voisin qui peut être faible. S'il te voit manger cela, ça peut être une occasion de chute pour lui. C'est tout comme, je ne sais pas comment te simplifier cela. Écoute, il y a ceux qui sont... Après, il y a ceux qui sont mordus, par exemple, il y a ceux qui sont... il y a ceux qui sont mordus à la politique. Pour eux, c'est une drogue, la politique. Bien sûr, une personne comme ça, toute source d'information peut devenir occasion de chute. Si tu es avec une telle personne, ben, tu lui évites ces occasions de chute. C'est tout ce que ça veut dire. Ce que je dis, Mais non. c'est que dans l'Apocalypse, le Seigneur dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu les enseignes la doctrine des Nicolaïtes qui mettaient une pierre d'achoppement à Israël afin qu'ils les conduisent dans la séduction. Genre, qu'ils les enseignent comment manger les viandes sacrifiées aux idoles. Paul disait que tu peux manger du moment où ton voisin... C'est ce que je dis exactement. Maintenant, si je dis ceci, mange, la doctrine de Nicolaïte, c'est une chose. Mais manger la viande sacrifiée comme un besoin de un besoin de sanctification, c'est une autre chose. Parce que si tu commences à en faire une doctrine, il dit tu leur enseignes la doctrine de Nicolaïte, ça c'est une autre chose, et tu leur enseignes à manger des viandes sacrifiées, ça c'est une autre chose. C'est-à-dire tu adoptes cette pratique. Tu commences à dire à ces gens, donc il faut que votre viande soit kosher, sinon vous n'allez pas au ciel. C'est ça. Tu commences à établir le principe. Non, ce n'est pas ça. L'Église, on mange tout. Du temps qu'on prie avant de manger. Amen. Et parce que ce n'est pas la nourriture qui va nous souiller ou quoi que ce soit.
creusons, en fait, on parle un peu des musulmans, en fait, parce qu'eux, ils disent qu'il faut que manger que halal. Oui, ben c'est ça, ben, il parle aussi aux juifs, faut faire. Parce qu'aux juifs, ils appellent ça kosher, mais les autres appellent ça halal. Moi, tu n'es pas réduit à manger seulement limité dans les cérémonies. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, Loretta. Il dit en fait, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Donc, du moment que tu bénis ça et tout. C'est bon. C'est bon. Du moment que tu bénis ça et tout, tu peux manger. C'est ce qui nous enseigne. On peut tout manger. Du temps compris, qu'on rend grâce à Dieu, on peut tout manger. Mais si on commence à faire des cérémonies sous prétexte, sur une nourriture, sous prétexte que c'est cela qui va nous amener plus proche de Dieu, ben là, on est en train de faire de l'idolâtrie. On est en train de sacrifier des viandes. Ouf! Qui nous enseigne à ne pas détruire notre témoignage dans notre culture. Les exemples donnés dans les deux cas sont spécifiques à Corinthe, mais le principe, tout le monde dit le principe, le principe enseigné sont indéniablement interculturels et valables pour tout temps, y compris notre temps aujourd'hui. Écoute, je pense qu'il serait sage qu'on arrête là aujourd'hui et qu'on continue l'étude de versets, le jeudi prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que... Elle dit non. Parce qu'il est déjà 21h07 et on n'a fait qu'un seul verset là. Quelques, c'est déjà 2? Ok. Bon, verset 2. Verset 2, sœur Solange. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Maintenant, dans le verset 2, Paul appréciait la gentillesse des Corinthiens envers lui. Mais cela n'allait pas être suffisant si ceux-ci ne retenaient pas ses instructions. Ça, c'est un problème que nous avons même aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas parce que tu es proche de ton pasteur que tu vas aller au ciel. Si tu ne suis pas les instructions de la parole de Dieu, même si tu passes le restant de tes jours dans sa maison, ça ne te sert à rien. C'est pas là le point. Le point, ce n'est pas qu'on veut être amis. Ok, ne me comprenez pas de travers. On veut être amis, on veut passer tout le plus de temps possible ensemble. Mais ce n'est pas là le point. Le point, c'est de faire ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Le mot instruction est le mot paradosis ou tradition. En plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, Paul enseigne des choses qui ne sont pas des commandements directs de Dieu. Mais il s'attendait à ce qu'ils soient suivis parce qu'ils sont développés à partir de ses expériences comme apôtres et anciens dans l'Église. Je vais en citer quelques-uns ici. 1 Corinthiens 7:6, il dit « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. » Ça, c'est un exemple. 2 Thessaloniciens 3:6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » 1 Corinthiens 7:12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Nous ne nous trompons pas lorsque nous nous soumettons à l'enseignement des anciens qui sont pieux. Et
Ça, c'est la chose, ça, c'est l'erreur de la jeunesse, surtout aujourd'hui. C'est très, 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 très dommageable de toujours vouloir tout expérimenter. Tu sais, la sagesse, c'est de savoir utiliser l'expérience des autres. Il est parti par là, il est passé par là, il s'est brûlé le doigt. Moi, je ne veux pas aller mettre mon doigt à la même place. Je vais m'épargner cette douleur. Ça ne te coûte rien de te servir de l'expérience de quelqu'un d'autre. Écoute les anciens. Demande des conseils. N'en fais pas à ta tête. Tu sais, quand on est petit, on pense que nos parents sont les plus sages et ils connaissent tout. Quand on devient à un certain âge, on commence à penser que nos parents ne connaissent rien du tout. Et puis, quand on passe de l'autre côté, on commence à comprendre que, ils connaissaient tout. Écoute seulement. Tu vas te sauver beaucoup de douleurs. Tu vas t'épargner beaucoup de mal. Et c'est drôle comme nous pensons que nous pouvons tromper ceux qui sont passés avant. Il y a de ces jeunes dans l'église, ils vont commencer à regarder une fille. Et là, je vais les approcher, je vais leur dire, est-ce que ça va? On dit, oui, pasteur. Ouais, tu sais, telle personne. Oh, pasteur, comment tu sais? C'est très facile. J'étais aussi un jeune. Tu vas concocter tes mensonges, tu penses que tes parents ne savent pas. Arrête! Ils étaient aussi enfants, ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Ça ne prend pas toujours une prophétie de la part de Dieu pour savoir ce que vous faites. On vous observe tout simplement, on le voit. Là, vous allez maintenant commencer à fuir l'église. On va venir même chez vous. Écoutez, si pour vous amener au ciel, je devais courir après chacun de vous, comme le prédicateur disait, et vous pomper la sainteté, le Saint-Esprit dans la bouche, j'allais le faire. Mais ça ne va pas marcher de cette façon-là. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Verset 3, on va arrêter à verset 3. Amen. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, Amen. et que Dieu est le chef de Il y en a qui veulent rester célibataires pendant longtemps. Anyway, lorsque l'apôtre Paul traite des questions d'importance mineure, ici le port du voile, dans ses épîtres, généralement, il énonce d'abord les grands principes éternels. Il va adresser le voile, mais il nous parle d'abord des choses qui sont éternelles, établies par Dieu. Et c'est sur ces grands principes que sont basées les convictions dont il va parler. Il nous ramène directement à l'ordre de la création. L'histoire des cheveux, ce n'est pas juste une histoire de beauté ou d'apparence. Ça a à voir avec l'ordre de la création. C'est ce que Paul vient d'introduire ici. Ce n'est pas juste pour en parler qu'il en parle. C'est pour qu'on voit sur quoi il base sa conviction. Ce n'est pas juste une question de culture ou de société, c'est une question de création.
ici, avant de donner une exhortation pour les femmes de Corinthe, au sujet de leur apparence, que tout le monde dise apparence, il leur montre comment ils doivent être sous autorité, et le mot autorité ici c'est képhale ou tête, d'où nous avons le mot céphalée. Un cœur soumis à l'intérieur fera toujours preuve d'une attitude de soumission à l'extérieur. Tu sais, s'il y a la soumission à l'intérieur, on ne va pas avoir de problème à le voir à l'extérieur. Mais si on ne le voit pas à l'extérieur, probablement parce qu'il n'y en a pas à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y en a pas. Vous savez, on va y arriver sûrement. L'idée d'être sous l'autorité est-elle déterminée par la culture? Ou est-elle un principe absolu de tout le temps? Et Paul dit c'est un principe absolu de tout le temps. La réponse se trouve dans la dernière phrase. Et le chef de Christ, quand il dit Christ ici, ça ne veut pas dire Dieu, Jésus est une autre personne. Et Dieu est une autre personne. Il dit, et le chef de Christ, l'humanité, que tout le monde dise l'humanité. Et Dieu, la divinité, que tout le monde dise divinité. La nature de Dieu n'est d'aucune façon conditionnée par la culture. Elle est la réalité absolue de tout le temps. Nous faisons ces choses et nous allons agir par rapport à la nature divine de Dieu. Amen. Notre soumission est fondée sur cette vérité, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dans l'économie de Dieu, qui est très difficile à comprendre, un rôle subalterne ne signifie pas l'infériorité. C'est pourquoi quand on dit la femme, l'homme est le chef de la femme, toutes les femmes, non, ce n'est pas que parce que tu as un rôle inférieur, que tu as un rôle subalterne, que tu es inférieur. Ça c'est dans l'économie de l'homme, pas dans l'économie de Dieu. Dans l'économie de Dieu, c'est toujours le contraire. Si tu veux avoir, il faut donner. Tu veux monter, il faut descendre. Tu veux vivre, il faut mourir. Partout dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Mourez en vous-même, alors vous vivrez. Maintenant, cela est difficile à comprendre. Tout comme Jésus était égal au Père dans sa divinité, mais soumis à la volonté du Père dans son humanité. Et c'est par sa soumission qu'il tire sa puissance. Maintenant, regardez le contexte ici. Le problème dans l'église de Corinthe n'était pas que les femmes chrétiennes coupaient leurs cheveux. Tout spécialiste de renom de la Bible stipule avec force que les femmes de morale dans toutes les cultures de l'époque de Paul ne coupaient point leurs cheveux. Le problème était que les femmes chrétiennes aient prise de leur nouvelle liberté. En Christ, ne voulaient plus, comme l'exigeait leur culture, même non intentionnellement, de garder leurs cheveux longs. Et je vais vous concéder que là-dessus, il y a deux courants de pensée. Il y en a qui pensaient que, à cause de cette liberté, maintenant je peux couper mes cheveux parce que je suis en Christ, je suis libre. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est à cause des pratiques dans le temple de Diane, où les prêtresses qui rentraient au fond, c'était des prostituées. Ce temple s'est trouvé au sommet. Les femmes qui rentraient là coupaient leurs cheveux et les brûlaient sur l'autel de Diane comme offrande. Et ces prêtresses restaient dans le temple. Et le premier bateau qui rentrait au mois ou à l'année, le premier bateau qui rentrait, ils avaient le droit d'aller au temple et de se prostituer avec toutes ces fidèles ou ces adeptes de cette pratique.
Et il y a un courant de pensée qui dit, mais ces Corinthiens qui voient ces pratiques et à qui on prêche ce nouveau Dieu se disent, mais avons-nous besoin pour montrer notre acceptation de ce nouveau Dieu, devons-nous lui couper les cheveux et lui donner en offrande ou en sacrifice, parce que cela signifie que je me donne à ce Dieu que j'adore. Et d'autres disent maintenant, à cause de cette liberté que nous avons, notre culture nous a imposé de longs cheveux, mais je suis libre maintenant, je peux me défaire de cela. Mais les deux façons de penser étaient loin de ce que la parole de Dieu prescrivait. Et c'est là le problème. Et c'est là le problème. Donc même non intentionnellement, ceci les identifiait avec les prêtresses païennes de temples locaux d'Apollon et d'Aphrodite qui faisaient leur culte nu-tête avec des cheveux ébouriffés ou dépeignés, et aussi par association avec les centaines de prostituées du temple qui coupaient même leurs cheveux pour les offrir durant des rites religieux sensuels. C'est pourquoi Paul leur dit dans la même épître, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Et nous ne voulons pas, parce que nous sommes libres, alors je veux faire ce que je veux. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Et voilà ce que... on peut arriver à 21h30 top. On va lire le verset 4 rapidement. Tout homme qui prie ou qui prophétise à tête ouverte déshonore son chef. Littéralement, un homme ne peut adorer avec quelque chose sur la tête, à savoir un voile ou un chapeau. Ce ne serait pas pertinent dans l'argument de Paul concernant le voile pour les femmes, si ce n'est qu'il voulait leur montrer le principe le plus important du chef de ménage. Maintenant, un homme ne doit porter une couverture visible parce que sa tête ou son chef, le Christ, est également invisible. Ça, c'est la première des choses. Ma couverture n'est pas visible parce que tu ne vois pas non plus celui qui est au-dessus de moi. Donc, je peux couper les cheveux et je ne peux rien mettre sur la tête. Quand je rentre dans la présence de Dieu, j'enlève. Mais il y a une seconde signification à cela. Et on voit cela dans le symbolisme encore une fois. L'homme est l'image de Dieu, tandis que la femme est l'image de l'Église. Et en tant qu'image de Dieu, pour imager que Dieu n'a pas d'autorité au-dessus de lui, l'homme ne doit pas mettre un signe d'autorité au-dessus de sa tête. Et l'Église, qui est au fond le contexte là où tu retrouves tout homme dans la relation de Dieu, que tu sois un homme ou une femme, tu es dans l'Église. Et comme la femme image cela, elle doit avoir cette marque d'autorité sur elle pour imager proprement ce que la parole de Dieu dit. Parce que l'Église a une autorité par-dessus. Amen. Maintenant, où est-ce que le voile et le chapeau interviennent dans tout ceci? Est-ce que cela veut dire que maintenant je ne peux plus, si je suis une femme, être dans l'église avec un chapeau ou un voile, sinon sacrilège? Non, ce n'est pas cela. Et on va voir cela. On n'est qu'en train d'aller étape par étape. Amen. Amen. Alléluia. Et si on s'arrêtait là pour aujourd'hui? Et oui, sœur Solange. Si peut-être nous sommes peut-être dehors à la fin d'une évangélisation avec l'hiver, un homme qui a peut-être son chapeau d'hiver, qui doit enlever, chanter ou... Maintenant, si tu es dehors, est-ce que tu es là?
Donc, ça ne serait pas... L'homme ne devrait pas porter le chapeau, pas en tout. Non, il peut garder son chapeau. Mais oui, mais est-ce que... Mais on est constamment dans la présence de Dieu. Mais là, on commence à faire un service. On est en train de... Comment est-ce que je peux te l'expliquer? On est continuellement dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication à donner. Si tu vas prier, ben, si tu vas vraiment prier, enlève le chapeau. Ben oui, mais là, tu enlèves le chapeau. Moi, je pensais que quand tu évangélises, tu ne dois pas avoir ton chapeau. Non, je dis à la fin. À la fin, ben oui, tu enlèves. Quand tu pries, tu enlèves ton chapeau. Tu enlèves ton chapeau quand tu pries. Un homme ne peut pas prier avec son chapeau. Tu l'enlèves. Ah, ça, moi, je pensais que c'est... Non, pas quand. Voilà, c'est ça, là. J'allais dire, mais bon, même quand je vais au travail, Dieu est là, quoi. Oui. Alors, du coup, vu que le voile de la femme, ce sont ses cheveux, elle aussi, quand elle rentre dans la présence de cheveux de Dieu, elle doit se découvrir. Non. Justement le contraire. Non, mais elle a ses cheveux pour voir déjà. Alors, est-ce que elle n'a pas besoin de se couvrir par-dessus son voile. Oui, mais si elle a un couvre-chef, est-ce que c'est correct ou est-ce que ce n'est pas correct? Non, c'est correct. Ça fait rien. C'est correct. Elle peut garder son chapeau ou son foulard. Mais disons, c'est peu. Parce que Dieu dit de prier en tout temps. Disons, sans qu'on ait marché, tu es dans la voiture, tu sais pas si... Il faut pas faire de cela un légalisme, ok? Il ne faut pas faire de cela un légalisme. Oui. Pardon? Si on dort avec un bonnet? Non, c'est correct. C'est correct. Mais il n'y a pas... Je ne connais pas d'homme qui dort avec des bonnets. Oui, non, c'est correct. Pour la femme, elle peut avoir son bonnet, son chapeau, son foulard. C'est correct. Mais, pardon? Il ne faut pas raser la tête pour la femme. Comment ça s'est retrouvé la tête? De connaître Dieu et que... Non mais si elle s'est coupée les cheveux avant de connaître Dieu, quand elle connaît Dieu, elle ne coupe plus ses cheveux. Amen. Amen. Comme la sœur. Elle ne touche plus à ses cheveux. Il y a des gens, on va parler de cela, les bouts, machin, là. Soyez patient pour 2 semaines et puis... 2 semaines, la semaine prochaine. Juste pour être sûr qu'on va arriver jusqu'au bout, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas l'étude la semaine prochaine. Mais je ne suis pas sûr qu'on va arriver jusqu'au bout. Et c'est ça. Donc, pour le moment, là, si tu es une femme, dis au ciseau, divorce jusqu'à nouvel ordre. Et puis quand on va tout voir, tu peux aller enterrer son... Et une femme ne coupe pas les cheveux. Elle ne se coupe pas les cheveux, même pas les bouts. Parce que couper les bouts, c'est couper.
C'est coupé, voilà. Elle t'est arrachée? Non. Non, elle ne peut pas. La Bible dit qu'elle ne peut pas, elle ne doit pas arracher les cheveux. Arrachée. Oui, c'est ça que la Bible dit. Les cheveux sur la tête. On ne parle pas des aisselles, ok? Les cheveux sur la tête. Les autres sont appelés les poils. Oui. Pardon? Justement, ben, c'est ça, mais je voulais garder ça pour la suite, parce que là, sinon, on doit faire tous les 16 essais là, et on va rester ici jusqu'à 22h30. Vous voulez rester jusqu'à 22h30? Oui. Allons dormir. On va continuer. On continue. La semaine prochaine, non? Oui, jeudi. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, on va continuer. On va aller dormir. On va continuer. Mais,